Salut tout le monde, je m'appelle Félix et aujourd'hui, on va regarder comment convertir toutes ces clés USB là en une seule pour pouvoir utiliser une seule clé USB pour installer différents systèmes d'exploitation sur nos machines. Donc on regarde ça. Tout d'abord, le logiciel qu'on va utiliser, on va pouvoir, principalement dans le fond de la manière ça va fonctionner, c'est qu'on va utiliser une seule clé USB pour installer différents systèmes d'exploitation. Donc, si on veut installer un Ubuntu, un Debian, Kali Linux, KDE, Windows, peu importe les différents systèmes d'exploitation, on va pouvoir utiliser qu'une seule clé USB pour installer l'ensemble de ces systèmes-là. Donc, ce qu'on a besoin, ça va être une clé USB avec un minimum d'espace. Donc, on peut regarder rapidement sur euh, Amazon une clé USB. Une clé USB 3.1. Donc ici, si on regarde ça rapidement, pour à peu près 28$, on peut quand même avoir une bonne clé USB assez rapide qui va faire la job pour l'installation. Puis même si on regarde pour le 64 GB euh, en bas de 20$, aux alentours de 20$, on va être en mesure de s'en sortir. Mais si jamais vous en avez une sous la main avec 32 GB, ça peut totalement fonctionner. Ça va dépendre dans le fond, c'est que plus que vous allez avoir d'espace sur votre clé USB, plus vous allez être en mesure d'ajouter des systèmes d'exploitation sur votre clé. Donc, ce qu'on va faire, on va se connecter sur notre machine Windows et on va voir notre clé USB. Donc, si jamais vous utilisez une ancienne clé USB, veuillez sauvegarder vos données avant de la formater pour vous assurer que ne perdez pas les données si vous voulez les garder. Donc, sinon, on peut formater rapidement la clé USB. On va appeler ça Ventoy. Ce sera pas bien long. Le formatage a été complété. Bon, là, le formatage a été complété. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'outil en ligne. On va aller télécharger l'outil en ligne pour pouvoir l'installer sur notre clé USB. Vous pouvez marquer sur Google Ventoy, www.ventoy.net. Si on va dans la section Download, on peut chercher le Ventoy Windows. Donc, si jamais vous êtes sur Linux, ça fonctionne aussi. Ça va vous diriger vers le GitHub. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur le lien Windows avec le zip. Donc, dans notre cas, on peut l'ouvrir sans nécessairement le télécharger parce qu'on va le glisser sur notre bureau. Donc, une fois qu'on a ça, on peut ouvrir le document. Ventoy to disk, exe, oui, problème. Donc ici, on va aller sélectionner le device qu'on désire. Donc moi, ça va être ma clé USB Kingston 2.08 GB. C'est pour la démonstration, parce que j'en ai déjà une de 128 GB que j'ai mis plusieurs systèmes d'exploitation dessus, 3.1. Donc ça me tentait juste pas de la réinitialiser pour refaire l'ensemble du cheminement. Donc la preuve de concept est sur une autre clé USB. Donc dans ce cas-là, on a juste besoin de faire install. Ça dit que les données vont être supprimées, donc assurez-vous de les sauvegarder avant sur cette clé USB-là. Mais étant donné qu'on vient de la formater, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Oui, on va faire l'installation. Pendant ce temps-là, ça va nous laisser le temps de prendre une petite gorgée de café. Donc, comme là, c'est installé. Si jamais vous avez déjà une version existante qui est par exemple 1.0.60, puis là, il y a des nouvelles versions au fur et à mesure, vous pouvez la reploguer dans votre ordinateur, relancer l'exécutable et faire update. Fait que comme ça va être la mise à jour de la clé USB de la version pour ça. Donc, si on vient ici, là, dans le fond, de la manière ça fonctionne, c'est qu'on voit le, la clé USB Ventoy. Et tout ce qu'on a besoin de faire, en fait, c'est téléverser des points ISO ou différents autres types de fichiers. Attends un petit peu, je vais vous montrer.
exactement. Ici, on peut avoir des ISO, des WIM, des IMG, VHD et AFI files. Dans le fond, ça va permettre d'installer les systèmes d'exploitation. Ici, on peut voir aussi l'interface que ça va donner. Une fois que vous allez la rentrer dans votre ordinateur, vous allez faire peut-être Escape pour choisir l'option de bootage. Vous allez pouvoir sectionner votre clé USB. Puis dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va vous montrer vos différents installeurs. Donc, fichier d'installation. Donc, vous allez pouvoir avoir différentes versions de Windows, différentes versions d'Ubuntu, peu importe, des versions de Kali Linux différentes. Donc, ça va vraiment faciliter l'installation des différents systèmes d'exploitation sur vos machines. On a la section Tested ISO. Dans le fond, ce que ça va permettre, c'est d'avoir une liste pour savoir est-ce qu'il y a des ISO qui ont été testés, si oui, sinon. Donc, la majorité de tout ce qui est casual user, je veux dire, les Windows, l'Ubuntu, les Debian, les Kali Linux, toutes ces choses-là fonctionnent super bien. Sinon, vous avez la liste ici. Mais si vous avez vraiment quelque chose de spécifique et vraiment niche, ben là, peut-être ça ne fonctionnera pas, mais ça m'étonnerait beaucoup. Je vais prendre 5 minutes pour téléverser différents ISO pour la preuve de concept. Donc, je vous reviens après ça. One eternity later. Donc, une fois que le téléversement de nos ISO a fonctionné sur notre clé USB, ce qu'on va pouvoir faire, c'est éjecter notre clé USB pour pouvoir l'insérer dans un autre ordinateur. Fait que je vais changer ça. Je vais prendre un autre laptop que j'ai juste ici pour la démonstration. Une fois que votre ordi va ouvrir dans le fond, vous allez pouvoir, il va y avoir une option d'afficher à votre écran. Ça va être normalement, ça va être F10 ou F12 pour pouvoir modifier l'option d'ouverture de votre système d'exploitation. Dans mon cas, c'était F12. Par la suite, on peut jouer avec les flèches pour choisir la clé USB qu'on a insérée précédemment. En fait, c'est qu'on va pouvoir voir les 3 systèmes d'exploitation que j'ai ajoutés sur la clé USB. Donc après ça, on a juste besoin de naviguer avec les flèches et de faire Enter. Donc une fois que c'est loadé, on va pouvoir voir la page pour pouvoir faire l'installation de la machine. Donc dans cette vidéo, je vous ai montré comment convertir un ensemble de clés USB avec des systèmes d'exploitation différents dessus en une seule clé USB pour faciliter le transport et le management de tous ces systèmes d'exploitation-là. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, laissez des commentaires plus bas si jamais vous avez des questions, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine. Bye bye!